Célébrer, marquer 10 ans d'une cérémonie comme la grande rentrée citoyenne qui se tient au Grand Théâtre et qui nécessite une mobilisation massive à chaque fois des jeunes, c'est une bénédiction. Et je remercie tous les professeurs, les proviseurs, les directeurs d'école, les étudiants, les lycéens qui ont fait le déplacement encore une fois. La grande rentrée citoyenne est devenue un événement de référence ici au Sénégal. C'est grâce à vous tous, c'est grâce à la mobilisation de la presse qu'on voit aujourd'hui. C'est grâce à la mobilisation de nos partenaires, c'est grâce à la mobilisation de tous ceux qui ont compris que tout se passe au niveau du moral. On a besoin de stimuler les jeunes, on a besoin de leur rappeler leur potentiel, on a besoin de leur dire que l'avenir est à eux à condition qu'ils se préparent dès maintenant. Je dis toujours, il faut arrêter de dire la jeunesse c'est l'avenir, il faut dire la jeunesse c'est le présent, parce que c'est le présent qui prépare l'avenir. Et j'en ai profité également pour remercier tous ceux et celles qui, à travers cette rencontre, ont compris que l'école traversait une crise et que nous avions un devoir d'agir ensemble, mais surtout de reconnaître aussi ce que nos professeurs sont en train de faire pour nous dans notre pays et leur dire que nous avons besoin qu'ils fassent tout leur possible pour que les jeunes puissent passer leurs examens dans la sérénité et que nous ne perdions pas cette année. C'était également l'occasion pour nous de saluer notre marraine, Madame Fatma Samoura, secrétaire générale FIFA, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui parce qu'elle a un conseil d'administration, mais elle a quand même tenu à laisser un message, je pense, qui a inspiré les jeunes. Nous avions des mentors qui sont venus nombreux, à savoir le professeur Moussa Seydi, des mentors au parcours très intéressant qui sont venus pour vraiment parler aux jeunes, les booster. Et bien entendu, mon invité d'honneur, notre invité d'honneur, Assa Traoré, qui a touché énormément les cœurs aujourd'hui parce que pour ceux d'entre vous qui ne connaissaient pas Assa Traoré, c'est la sœur de Adama Traoré. Elle se bat depuis 2016 pour que la justice soit faite, pour que son frère, la mémoire de son frère soit respectée, honorée. Et nous avons tenu à l'inviter pour vraiment lui manifester notre soutien dans ce combat courageux qu'elle est en train de mener. Nous avons tenu à lui dire que le Sénégal était à ses côtés et la salle aujourd'hui, je pense, l'a écouté avec beaucoup d'émotion et surtout avec la détermination de rester à ses côtés. Voilà. Année 2022, moi, année où 10 ans aux grandes rentrées citoyennes. Grande rentrée citoyenne, jotaay la boo xam ne biñ koy tàmbalee 2012. L'école dafa doom jànkonteel crise bu doy waar ñu gëm ne waxtaan mooy tax a jugoo ñu gëm ne aussi xale yi dañ leen war a motiver dañ leen war a encourager dañ leen war a kàttanal yee leen si lii tax ëllëg ñu mun a nekk si sécurité si confort mais aussi lan la ñu mun def ba seen jàng réussir mooy maanaam ànd si ak Pastef mais aussi respecter seeni professeurs parce que gis nañu ne si école yi yenn saa yi da ngay gis ay problèmes yoo xamante ne mënoon na ñàkk bu ñu leen si teeloon a sensibiliser ay violences par exemple yoo xamante ne pour man lu mën a ñàkk la mais liñ gis tey dal na xel parce que xale yi dañoo déglu ak attention mentor yi dañoo déglu mentor yi et dañoo jël détermination ne année bii di doon année wu succès dinañu réussir incha allah te looloo ñu tax a jóg fexe ba xale yi bañ a fàtte ne ñooy suñu yaakaar te incha allah buñ si àndee ak courage ak jom année bi su neexee yàlla année de succès lay doon pour ñoom. Grande rentrée nag professeur Moussa Seydi tey teewoon na fi suñu marraine mooy Fatma Samoura secrétaire générale FIFA wante ànd nañ si tamit ak ki nga xamante ne mooy Assa Traoré muy magu ki ñu naan Adama Traoré nag dañ ko faatoon France ba tey ji mi ngi siy xeex pour fexe rek ñi ci xam dëgg bi loolu lu ñu touché la moo tax ñu invité ko fii Sénégal pour mu waxtaan si ak ndaw yi ñu xam ne nekk sa dëkk neex na wante nekk bitim réew aussi yombul comme niñ ko foogee et Assa tey wax na leen message bu daw yaram et yaakaar naa gën nañ si yee xale yi et incha allah nañu continuer liggéey ak Assa pour nit ci gën a xam si lan lay yëngu gën ko jàppale merci.
que je tenais à remercier son dévouement et son engagement pour la jeunesse. Aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que mon petit frère est mort en France entre les mains de la police française. Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement une question de violence policière, mais une question de droit et d'égalité. L'égalité ne devrait pas faire débat. Et aujourd'hui, c'est important qu'on soit là et dire que la jeunesse africaine est un espoir pour le changement d'une société et qui peuvent participer à la construction de ce monde et participer à la construction de leur pays. Aujourd'hui, la question, ce n'est pas de refaire un monde, mais de le faire et de le construire ensemble. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé aujourd'hui avec cette journée, avec les mentors, c'est qu'on construit un avenir et surtout que nos enfants, que les enfants soient fiers de nous, soient fiers du combat qui est mené et que la discrimination ne fasse plus débat, que l'égalité ne soit plus un débat. Et je suis fier que le nom Adama Traoré, que le nom de mon petit frère soit porté aujourd'hui dans votre pays, dans votre très beau pays. Et ce combat, on doit le mener ensemble parce qu'aujourd'hui, le combat Adama, c'est pour tous les Adama Traoré, c'est aussi pour les Adama du Sénégal. Et aujourd'hui, quand on parle de combat, de justice, de droit, on parle d'égalité pour tous, chacun avec son appartenance, chacun avec ses origines, chacun avec sa couleur de peau. Aujourd'hui, l'égalité ne doit pas faire débat, ça c'est important. Et c'est aujourd'hui ce qui est ressorti, et surtout le mot espoir et le mot avenir, et de dire que nous avons une population, nous avons une nouvelle génération, une génération qui est brillante, une génération qui peut être fière d'elle, une génération qui est portée par des mentors, par des grandes personnes. Et ça... L'état psychologique pour gagner ou pour réussir est très important. C'est peut-être l'état psychologique des Lions qui a fait qu'on a gagné la CAN. Donc il faut d'abord croire en soi. Ça c'est fondamental. Et croire en soi ne devrait pas être difficile pour ces jeunes qui n'ont connu ni esclavage ni colonisation. Quand vous le regardez de manière générale, l'Africain est complexé par rapport à lui, parce qu'il vient d'un pays développé, parce qu'il a la peau blanche, parce qu'il a telle chose. Non, il ne faut pas avoir de complexe. Il faut croire en soi et travailler dur. Le résultat est toujours au bout de l'effort. Ça, c'est important de lancer ce message. Donc ça, c'est important. Donc mon but, moi, dans mon discours, c'était surtout de motiver les jeunes, qu'ils sachent que nous sommes exactement comme eux. Ils n'ont pas en face d'eux des personnes qui sont venues de nulle part. J'ai insisté sur mon parcours en disant que je suis bel et bien un produit de l'école sénégalaise. Qu'ils ne se mettent pas aussi à l'esprit que pour réussir, il faut forcément aller à l'étranger. Oui, on peut être amené à aller à l'étranger. Mais moi, l'essentiel de mes diplômes, je les ai acquis ici à Dakar. Je n'ai fait que quelques formations complémentaires à l'étranger et je suis à l'aise partout dans le monde, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. En fait, pour faire simple, mon discours, c'était juste pour motiver davantage les jeunes, pour qu'ils croient en eux et pour qu'ils sachent que tout est possible, qu'ils peuvent réussir, quelles que soient les difficultés du moment qu'ils sont en train de vivre. Merci. C'est l'âge de la vie. Et cet apprentissage, ça passe également par les références. Ils ont besoin de références. Ils ont besoin de pouvoir s'orienter par rapport à des choses qui sont possibles. Et souvent, ces jeunes se demandent exactement, en fait, si la voie qu'ils ont empruntée, c'est la bonne voie ou pas. Et aujourd'hui, il a été question de leur montrer peut-être des modèles de réussite dans leur domaine respectif, qui puissent leur dire, écoutez, voilà là où je suis passé, les obstacles que j'ai eu à, en tout cas, rencontrer et comment les surmonter. Et cet aspect motivation, elle est importante et nous espérons en tout cas que chaque jeune qui est ressorti d'ici, au moment où il quittait chez lui peut-être avec des doutes, est reparti avec une assurance, avec cette envie d'aller au-delà même de son potentiel. Et c'est l'objectif en tout cas de ce genre d'événement. Nous félicitons donc Ami Sarfal et Intelligence Magazine de l'avoir organisé. Et nous espérons en tout cas que ces jeunes repartent avec des références qui leur permettent de peut-être porter l'ambition du Sénégal d'arriver à un certain niveau de développement sur le secteur de l'éducation au monde. Merci. Merci.